Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Ça faisait un petit moment, je crois que j'en avais pas filmé. Et j'avais envie de vous emmener avec moi pour me coudre. Donc cette surchemise de ce Modes et Travaux, c'est le spécial cocooning. J'avais envie de me faire une surchemise mais pas trop épaisse, on va dire mi-saison, on va dire pour le printemps. Et j'avais dans l'idée, parce que ma fille elle en a deux je crois et je les trouve sympas, donc j'avais dans l'idée de me la faire dans un jersey côtelé, voilà, je cherchais mes mots. Et donc j'en ai vu sur Benitex, donc j'attendais, donc évidemment, hein, vous avez compris, hein, j'ai passé une commande. Et donc j'attendais de recevoir ma commande pour vous emmener avec moi déjà pour la coudre, et puis aussi pour vous montrer vite fait ce que j'ai pris, parce que je ne vais pas faire une vidéo juste pour ça, parce que franchement ça vaut pas la peine. Donc je vous montre en même temps ce que j'ai acheté. Donc on va déjà commencer par ce velours côtelé. Alors voilà. Alors velours côtelé, un jersey. Donc il est forcément extensible. Voilà, dans ce sens-là et dans ce sens-là aussi. Alors je m'aperçois que les raies, hein, sont à l'horizontale. Donc je sais pas si je vais pas plutôt le coudre dans l'autre sens pour que les côtes, voilà, pour que les côtes soient plus à la verticale. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça ferait mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt que comme ça. Bon, je jetterai quand même un œil sur les surchemises de ma fille pour voir dans le sens qu'elles sont, mais je pense que c'est quand même mieux quand c'est vertical. Donc j'ai déjà décalqué mon patron, je l'ai fait ce week-end. Bien souvent je fais ça le dimanche, je décalque ou je coupe des projets, comme ça c'est prêt pour la semaine. Et voilà. Donc je vous dis aussi peut-être le prix. Alors c'est du hors taxe, hein. J'ai pas le prix, j'ai pas les prix TTC. Donc j'en ai pris 2 mètres et il était à 4,48 € hors taxe. Voilà. Donc c'est un jersey velours 500 raies, élastane rose pâle. Oui, rose pâle, vieux rose. Ouais, vous avez la bonne couleur là. Ouais, donc voilà pour donc ce sera l'objet de notre petite vidéo tout ensemble. Et ensuite j'en ai profité, je me suis refait pas mal le plein de jersey de coton. Voilà, ça y est, on va y arriver. Déjà dans d'autres vidéos que je vous ai fait des hauls où j'ai quand même acheté pas mal de jersey, j'en avais plus du tout, surtout de l'uni, hein. Donc là j'en ai profité d'avoir acheté mon velours pour me reprendre donc un jersey de coton rose, voilà. Ouais, peut-être un petit chouille moins flashy, un petit peu moins, ouais, peut-être un petit peu moins rose que ça, mais voilà, vous avez jersey de coton, hein, voilà, tout le monde connaît. Et il était à 4,92 € du mètre, hors taxe, hein. Donc ça. Ensuite, j'ai pris du jersey de coton, alors interlock.
J'avais posé la question, je sais plus, peut-être lors d'une vidéo haut, je me rappelle plus, la différence entre l'interlock et puis le jersey de coton, on va dire normal. Et là, en regardant bien, on voit la différence. Au niveau du tissage, c'est pas le même. Là, je dirais que ça fait, ça va se rapprocher un petit peu au niveau du tissage des bords-côtes, vous voyez. Alors, beaucoup plus fin, mais ouais, je trouve qu'on est plus là-dessus. Donc, ça, c'est du jersey de coton interlock. Alors, c'est pareil, quel est l'endroit, quel est l'envers, où il est la tête, où il est le cucu, on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, bref, c'est pas grave. Attendez, parce que là, si je me mets trop près, vous allez rien voir. Voilà, donc c'est couleur jersey de coton interlock élastane uni charbon ardent. Voilà. Pourquoi charbon ardent, on ne sait pas. Moi, j'aurais dit couleur, je sais pas, corail foncé. Ouais. Charbon. Non, charbon ardent. Charbon, le charbon c'est noir. Pourquoi charbon? Je ne sais pas. Bon, bref, Christelle, arrête de te poser des questions, on s'en fout. Et le dernier, c'est pareil, du jersey de coton interlock élastane. Et là, c'est du blanc cassé. Voilà. Et 2 mètres aussi. Et les 3, ils étaient à 4,92 € hors taxe. Voilà. Donc, blanc cassé. Ouais, blanc cassé. Donc voilà, j'ai refait pas mal le plein de jersey, je suis contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire des t-shirts. Et voilà. Bon, alors, on y va. Je vais déjà les mettre à laver. Et puis bah, après, on se retrouve. Enfin, moi, je vous retrouve après. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas. Enfin bref, peu importe, pour vous, ce sera la suite. Allez, c'est parti. Je vais maintenant thermocoller tout ce qui doit être thermocollé. Je ne vais pas faire ma tête de mort aujourd'hui. Non, parce que je vais thermocoller vraiment ce qu'il y a à thermocoller parce qu'en plus le tissu est quand même fin. Donc voilà, il y a certaines pièces, voilà, il faut que ça ait un petit peu de tenue. Donc là, je vais être disciplinée. Je vais, en tout cas pour l'instant, je vais suivre ce qu'on me dit. Donc c'est parti, je vais thermocoller mes pièces. Bon voilà, ça y est, toutes mes pièces sont thermocollées. Voilà, vous avez vu, j'ai fait la bonne élève aujourd'hui. En fait, c'est pas tant que je veuille pas thermocoller, c'est pas ça, c'est la flemme. Oh, il y a des fois, ça me saoule. Commencer à peine à découper, ça y est, il faut déjà allumer le fer à repasser. Voilà, c'est... Moi, c'est plus ça, en fait, qui me... Des fois, je le fais pas parce que... Bien souvent, c'est une erreur. Ça, ne faites pas ce que je viens de vous dire. Mais c'est vrai que j'avoue, bah, ne serait-ce que comme ma sacoche, voilà. Bon, c'est vrai que j'avais hésité. Hein. Là, c'était pas le fait que je ne voulais pas, c'est que j'avais hésité. Mais voilà, c'est... Je sais pas, c'est la flemme. Il n'y a pas d'autre mot, la flemme. Bon, bah écoutez, pour moi, aujourd'hui, ça va être terminé. Je vais ranger mon petit bazar. Je pense, de toute façon, pour vous, que ça ne changera pas grand-chose. Soit demain, soit mercredi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc, je verrai demain si je suis courageuse quand je rentre du travail.
de tout sortir. Sinon, ce sera mercredi, puisque le mercredi, je finis plus tôt. Donc, voilà. Enfin bref, pour vous, ça n'a pas d'importance. Ce sera la suite. Bon, bah écoutez, allez, je vous laisse. Je range mon petit bazar et on se dit à la prochaine. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour commencer la réalisation de la surchemise. Donc, comme vous avez vu, j'ai tout thermocollé. J'ai fait la bonne élève. Et puis, on va commencer tout de suite. Hein. On va pas attendre plus longtemps. Donc, je regarde. Hop. La première étape. Alors, préparer les rabats et passepoils. Donc, ah oui, ce sont des poches. Hop, je vous montre. Ce sont des poches passepoilées avec un rabat. Hop, vous voyez. Voilà. Là, ça, c'est la poche passepoilée. Et après, on va venir y mettre par-dessus le rabat. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer. On va faire ça. Et puis, j'espère que je vais y arriver surtout. Parce qu'en fait, j'ai fait qu'une seule fois des poches passepoilées. Ouais. C'était pour faire la cape. Je ne sais plus son nom. La cape des bobines pattern. Quand je l'ai fait en test. Mais alors, je ne sais plus son nom. La cape. Bref, enfin bon. Donc, c'était la seule fois où j'avais fait des poches passepoilées. Bon, ma foi, ça s'était pas trop mal passé. Donc, on va voir. Bon, allez, c'est parti. On commence. Bon, ça y est, mes boutonnières sont faites. Hop, en voilà une. En voilà deux. Alors là, c'est la première. J'ai mis un... J'avais marqué au stylo friction. Là, j'espère que ça va partir avec le fer. J'espère. Ça s'est bien passé. Je suis contente. Donc, impeccable. Donc, on va passer à aux bandes de passepoil à bâtir. À bâtir. Bon, allez. Je fais la bonne élève, je bâtis. Donc, bâtir. Allez, on y va. C'est parti. Oh, vous voyez comme je suis godiche. Je ne sais même pas par où commencer. Tellement l'habitude de bâtir, n'est-ce pas? Alors tout à l'heure, j'ai bâti mes deux bandes de passepoil. Je les ai fait à la machine. Hein. Bon, là, non, on va pas abuser, mais j'ai allongé mon poing, et puis c'est juste histoire de maintenir cette pièce pliée en deux comme il faut, et puis j'ai pas fait de point d'arrêt au début ni à la fin, donc je pense que je devrais arriver à retirer comme il faut le fil. Donc là, j'ai pensé à prendre du fil contrastant, hein. Je le mets, oui, c'est bon, il est bien dans le bon sens. Bon, vous m'excuserez, je filme pas forcément tout parce que en fait j'avance à tâtons, donc c'est pas évident. Donc j'ai bâti, on a dit, les rabats, la bande de passepoil. Et après, il fallait que je bâtisse le fond de poche sur la bande de passepoil. Bon, ça c'est fait. Et après, il fallait que je vienne coudre le tout sur les, voyez, sur le marquage que j'ai fait où va se trouver la poche. Voilà. Donc, et là, j'en suis où tout est maintenu. J'ai un peu de mal à visualiser, surtout le rabat.
je sais pas. Là, je comprends pas là sur le dessus. Là, je sais pas. Bon, j'avance au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que là, je fais qu'un côté. Je vais voir après pour faire le deuxième. Mais et puis là, j'arrive à l'étape où il faut couper, inciser le tissu des devants entre les piqûres et cranter les extrémités jusqu'au dernier point des piqûres. Voilà. Donc, quand il faut commencer à couper, là, vous vous dites, pourvu que je ne me sois pas plantée, parce que sinon, c'est mort. On peut même pas dire on recommence, parce qu'une fois que c'est coupé, et j'ai plus de tissu. Donc, voilà. Alors, il faut couper. Mais couper comment? Couper dans le milieu? Couper, je sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que là, ces étapes-là, je vais certainement pas forcément vous filmer ce que je fais. Je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancée, mais parce que voilà, je veux quand même rester quand même concentrée sur ce que je fais et puis bah, pas faire n'importe quoi, surtout là, au moment où il va falloir que je coupe. Donc c'est pour ça, je vous montrerai après ce que ça a donné. Bon bah écoutez, on va recommencer parce qu'en fait je me suis rendu compte au moment de mettre le rabat. Moi je l'ai posé, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Moi quand je l'ai assemblé, déjà voyez, couché vers le bas, dans le sens où il doit être quand il sera posé. Et c'est pour ça en fait que je comprenais pas tout à l'heure. Mais non, c'était comme ça qu'il fallait que je le mette sur le bord du trait. Pour qu'après, une fois que ce sera cousu, hop, là oui, quand on réfléchit, ça paraît logique. Donc, bah, j'ai dû tout découdre. Parce qu'en fait, au moment où j'ai coupé, et ben le rabat, il cachait l'ouverture en fait. Donc, et je pouvais rien repasser à l'intérieur. Donc, j'ai tout redémonté. Bon, alors là, ça va être un petit peu moins facile parce que du coup, c'est coupé. Hein, voilà. Donc, je vais faire ça tranquillou. Je fais l'autre et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer, j'espère, le résultat correct. Et alors, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou sur une prochaine journée pour moi. Mais voilà, je vais faire ça tranquillement. Et puis rectifier aussi du coup le deuxième. Mais bon, ça va, le deuxième, c'est pas méchant puisque... je l'ai juste bâti, donc vous voyez, je l'ai bâti, hop, je l'ai bâti comme ça, et en fait non, il fallait que je le bâtisse, mais la poche, enfin le rabat vers le haut, pour qu'après une fois replié, hop, comme ça on verrait plus, on voit plus le haut du tissu coupé. Ah là là, je vous jure. Bon, allez, je fais ça tranquille et je vous remontre une fois terminé. Alors, on se retrouve plusieurs jours après le dernier rush que j'ai tourné. En fait, pour être très honnête, je pense qu'il y a eu au moins 15 jours qui s'est passé. Donc, comme vous avez vu, je me suis trompée, je vais vous montrer, je me suis trompée au niveau la petite bande là de passe-poil. Quand je m'en suis rendu compte, bien évidemment, j'avais déjà coupé la fente pour pouvoir retourner hop, je sais pas si vous allez voir, voilà, cette bande. Et quand j'ai voulu, et puis aussi au niveau du rabat de la poche. Et en fait, quand j'ai voulu recoudre,
comme c'était, ça a été coupé, le tissu a bougé, ça, j'ai pas réussi à coudre correctement, enfin voilà, donc ça fait, en gros, ça aurait donné ça. Je sais pas si, on va voir quelque chose. Non, vous allez peut-être pas voir, attendez. On va essayer de faire quelque chose pour vous montrer. Voilà, vous voyez ici, là, sur le côté, on aurait vu, parce que le tissu, du coup, il s'est élargi, du fait que la bande soit, enfin, qu'il y ait l'ouverture, quoi, pour la fente. Et alors, au début, je me disais, bon, allez, ça va le faire, ça se verra pas trop, et puis en fait, non, ça m'a saoulée, ça me plaisait pas, enfin bon, bref. Donc, plus, on va dire, plus l'heure passait au moment où j'ai cousu, ça, plus je me disais, mais en fait, les poches, enfin, sur le devant, en soi, elles servent à rien. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer le rabat, voilà. Je vais, alors après je me suis dit, est-ce que je fais une fausse, enfin vous savez, une poche plaquée en fait. Je pense pas, je vais juste faire le rabat sur le devant. Je mettrai un bouton, je vais ouvrir ma patte de ma boutonnière, je vais y coudre un bouton et puis ça restera comme ça. Donc, comme je n'avais plus de tissu pour refaire juste ce côté, c'est le côté, hop. Non, c'est comme ça, Pour faire ce côté, donc le côté gauche pour moi, le côté droit pour vous. Du coup, j'ai été obligée de recommander 1 mètre de ce tissu sur Benitex. Donc par chance, ils en avaient encore. Donc, hop, j'ai recommandé ce tissu. Donc je vais recouper ce côté devant. Et puis après, on va continuer, on va avancer. J'aimerais la terminer parce que je vous avoue que alors maintenant ça me dérange plus qu'une cousette dure sur 1, 2, 3 jours. Mais quand ça traîne comme ça, quand ça merdouille, je vous avoue qu'il vient un moment où j'ai vraiment envie que ça se termine et passer à autre chose. Donc j'aimerais vraiment la terminer aujourd'hui et passer à autre chose. Voilà. Donc je coupe ma pièce. Je récupère mon rabat. J'espère que je pense pouvoir la récupérer correctement, pas avoir à en découper un autre. Ça m'arrangerait, même si j'ai de quoi faire, mais bon, ce serait toujours ça en moins à faire. Et puis je reviens vers vous tout de suite après avoir fait ça. Et puis on continue la surchemise Vancouver. Allez, c'est parti. Ça y est, je viens donc de couper ma pièce là que je devais refaire. Et j'ai récupéré le rabat. Et voilà, j'ai cousu les rabats sur les devants. Hop, non, c'est pas celui-là, c'est ça. Et ça, c'est le deuxième. Voilà. J'ai fait une petite surpiqûre là ici. Alors on la voit pas. Je voulais faire comme j'avais fait ici. Je fais le point triple. Mais là il y avait trop d'épaisseur et elle n'arrivait pas à avancer, surtout au départ. Donc je fais un simple point droit pour tenir les rabats. Donc l'étape suivante, c'est d'assembler donc les côtés, les devants et le dos aux épaules. Et sur
et sur les côtés, mais je sais pas si je vais faire les côtés tout de suite parce que moi j'aime bien monter les manches à plat. Donc je vais faire déjà les épaules. Pardon. Je vais déjà faire donc assembler les épaules et après je vais voir si je ne mets pas tout de suite les manches. Comme ça, ce sera fait. Je serai tranquille et après je pourrai faire assembler en même temps les côtés. Je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse tant que j'y pense et tant que je suis là avec vous. Alors, j'ai eu un commentaire sur une de mes dernières vidéos. Alors, je ne sais plus quel bilan couture, je ne me rappelle plus le numéro, bref, ça n'a pas d'importance. Il y en a une d'entre vous qui m'a demandé si je pouvais faire un vlog sur le jean Patidou. Et puis, j'en avais eu d'autres de ce genre aussi sur d'autres vidéos. Et alors, très honnêtement, j'y ai pensé. Je vais être honnête avec vous, j'y ai pensé, mais faut savoir que filmer un vlog, ça prend du temps. On coupe pas, on va dire, à la même vitesse que quand on ne filme pas, parce que à chaque fois, il faut déplacer le trépied, le téléphone, enfin, voilà. Même si moi, mes vidéos ne sont pas, j'ai envie de dire... tirer à 4 épingles, non, parce que voilà, j'admire celles qui font des vidéos où tout est nickel, enfin voilà, franchement il y en a des super, des chouettes, mais donc ça prend du temps, la couture est plus longue forcément, et c'est vrai que le jean c'est une pièce qui est déjà assez longue à coudre. Moi je pense que sur une journée complète, je pourrais faire un jean. Sans filmer, je pourrais le faire en une journée. Je pense que oui, c'est faisable. Mais là, si en plus le filmer, non, ça va me prendre trop de temps. Et personnellement, il y a... alors moi, je suis toujours la vidéo, même pour la bringuette, enfin uniquement pour la bringuette, la vidéo d'Emma. Elle a fait une vidéo où elle assemble un pantalon, un jean, je ne sais plus lequel, je ne me rappelle plus. Et franchement, moi je trouve que sa vidéo est très bien filmée, très bien expliquée, c'est voilà. Donc moi je vous invite déjà à regarder sa vidéo si vous l'avez jamais vue. Et en ce qui concerne la vidéo du jean, donc moi je me sers du jean du patron Patidou. Pareil, allez voir sa vidéo. Si vous voulez vous lancer dans un jean, allez voir la vidéo avant d'acheter le patron sur la chaîne de Patidou. Vous coupez le son, parce que c'est en allemand, c'est vrai que ça peut être barbant d'entendre, surtout que l'allemand, la langue allemande est quand même, enfin, je trouve que c'est assez dur comme à entendre, je trouve. Donc vous coupez le son et vous regardez uniquement les images en fait. Et très franchement, moi, j'ai commencé vraiment mon jean avec Patidou et c'est très clair. Voilà. Donc, non pas que je veuille pas faire, attention, hein. J'y avais pensé, comme je vous ai dit, j'y ai pensé à faire cette vidéo. Mais voilà, ça va me prendre trop de temps. Je vais pas avoir suffisamment de temps... pour la faire, pour que ça soit fait sur, on va dire, maximum 2 jours. Parce que je sais pas si vous avez peut-être pas remarqué, mais généralement quand je filme un vlog, c'est des cousettes quand même assez rapides et assez simples. Voilà. Donc là, le jean, il y a quand même des petits points techniques, etc. Donc, moi, ça va me prendre trop de temps. Voilà, je préfère être honnête avec vous. Mais allez voir, voilà, pour le montage, si vous bloquez sur le zip, allez voir la vidéo d'Emma. Moi, franchement, c'est celle-là que je me sers à chaque fois, parce que même, j'en ai fait je sais pas combien de jeans, mais voilà, je regarde, je suis toujours sa méthode. Et, et allez voir, regardez la vidéo de Patidou. Franchement, elle est top. Donc voilà mes petites dames, je
je ferme la parenthèse. Et puis donc j'assemble là les épaules de ma surchemise. Allez, c'est parti. Alors du coup je vous avais dit que j'allais, une fois avoir assemblé les épaules, j'allais mettre les manches à plat, mais je me suis rendu compte, en fait les manches, enfin il n'y a pas d'emmanchure de former avec les devants et dos, donc j'avais un petit peu peur de mal positionner mes manches, donc du coup j'ai fait j'ai fait les côtés comme il disait, enfin une partie des côtés, parce qu'il y a une fente, et comme ça je vois où s'arrête en fait après l'emmanchure. Donc ça c'est fait, donc je vous montre. Hop. Alors par contre il disait de coudre, ça je l'ai vu qu'après, de coudre à 1,5 les épaules. Bon, j'ai cousu à 1, je pense pas que ça, je verrai bien si ça gêne ou pas. Et donc là voilà le côté, donc vous voyez du coup le fait d'avoir cousu qu'une partie du côté, je sais pas si vous allez voir quelque chose, et pas jusqu'en bas parce que là il va y avoir une fente, du coup comme ça forme ça arrête l'emmanchure. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais enfin bon, en tout cas pour l'instant moi c'est clair dans ma tête, je crois que c'est le principal. Alors ensuite, l'étape numéro 5, préparer le col. Donc, il va falloir superposer le dessus du col et le dessous, endroit contre endroit. Épingler, piquer les bords et les extrémités, dégarnir, voilà. Bon, donc, je vais préparer ça, je vais le faire. Après, bah forcément, il faut poser le col. Et puis voilà, je vais faire ça. Il y a du soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait du bien, on sent le printemps qui s'installe. Bon, allez, je fais le col. Je vous filme peut-être pas l'assemblage, enfin le col est dessous de col, mais peut-être le montage du col. Vous verrez bien à la suite et moi aussi. Allez, à tout de suite. J'ai assemblé mon dessous et mon dessus de col ensemble, je les ai retournés, voilà. Et maintenant, je vais passer à l'assemblage du col directement à la veste. Donc, on a 2 crans, je ne sais pas si vous allez bien les voir là. On a un ici et un là. C'est les crans qui correspondent en fait aux coutures d'épaule. Donc, là, on a ça. Voilà, alors faut pas assembler en fait, il faut juste, là il parle de bâtir le col sur la veste. Donc moi je veux pas bâtir, hein, je vais juste mettre j'ai juste mis des épingles, enfin des pinces plutôt. Et je pense qu'après avec la parmenture, le col va être pris en sandwich avec la parmenture. Voilà. Parce que là, la prochaine étape, il faut assembler les parmentures, la parmenture du dos et celle du devant. Donc voilà, donc je vais faire ça. Hop, je regarde vite fait.
coudre les parmentures, nanana. Oui, voilà, c'est ça. Le col est entre les deux épaisseurs, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, allez, j'assemble les parmentures. Et puis, je fais ça et je vous montre, L'assemblage de ma parmenture, hop, est faite. Alors, je regrette pas du tout d'avoir fait la taille 36, hein, parce que, voilà, elle est impeccable au niveau taille. Je vais faire vous voyez, une surpiqûre là tout le long, hop. Et tout le long ici, je vais passer un petit coup de fer avant parce que ça fait trop gonfler, je trouve. Donc je vais faire ça et puis ça va la maintenir aussi. Voilà, donc bah écoutez, je suis contente. Pour l'instant, hormis là les poches. Ça a mal commencé, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Ça se goupille bien. Donc là, vous avez, hop, des petites fentes. Il va falloir que Après, il va y avoir l'ourlet à faire pour fixer les fentes ici. Et puis, monter les manches et faire les boutonnières. Voilà. Donc ça va. Je suis contente. Ouais, c'est le principal, je suis contente. Par contre, alors ce tissu, alors à coudre, ça va, ça glisse tout seul, mais il roulotte. Oh, sur les bords, c'est pénible, hein. Là, quand il a fallu assembler, bah, j'avais 4 épaisseurs là au niveau du col, donc il y avait les deux cols. La parmenture plus la veste, enfin la chemise, 4 épaisseurs. Fallait bien vérifier que bah, toutes les pièces qui n'étaient pas entoilées soient bien à plat, parce que je vous dis, tous les bords ils roulent sur eux-mêmes, donc c'est un petit peu pénible, mais sinon impeccable, hein. Bon, vous voyez, voilà, encore un tissu tout doux, hein. Je vous laisse deviner la suite. Donc voilà, bon allez, je passe un petit coup de fer pour aplatir et je surpique mon col et au niveau des parmentures devant. Allez, c'est parti! Alors maintenant, la prochaine étape, c'est l'assemblage des manches. Donc je vous avais dit que je ne savais pas trop si j'allais faire la fente ou pas. Bon, bah je ne vais pas la faire. J'ai testé mon bras passe, mon poignet passe, hein, parce que moi j'ai petit poignet. Donc voilà, hein, il y a de la marge. Donc je ne vais pas faire, je vais faire un simple poignet, un simple poignet. Je ne sais pas où c'est là. Et puis je verrai si éventuellement je mets un bouton ou pas, histoire de. Ça, je verrai ça après. Alors, il y a quand même un petit pli à faire sur le bas de la manche. Donc, je vais faire ça. Je vais faire un petit point de maintien. Après, j'assemble je mets endroit contre endroit mes manches, je couds là sur le côté et puis j'assemble au corps. Et voilà ma petite surchemise qui est terminée. Je suis ravie, je suis contente. J'ai mis des petits boutons, je ne sais plus si je vous les avais montrés, des petits boutons en bois que j'avais eu chez Action. Il y en avait d'autres aussi en bois que j'ai, mais avec une petite fleur dessus qui est gravée, mais il m'en manquait un, donc j'ai mis les tout simples.
je crois que j'ai fait mes boutonnières un petit peu trop loin, un peu trop éloignées, vous voyez, du bord du devant. Bon, après je me dis en même temps, c'est une surchemise, donc c'est pas censé être réellement fermé. Je ne sais pas si vous allez voir ici, vous avez les petites fentes. Voilà. J'ai thermocollé à certains endroits la parmenture sur le côté et là dans le dos. Il est temps que cette couture s'arrête parce que je sens que ma voix avec les petites fibres du tissu ma voix commence à dérailler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça choque pas, juste les rabats de poche. Hein. Les manches, alors, comme je vous ai dit, j'ai rétréci le poignet de 2 cm, mais j'aurais pu, enfin, pas le poignet parce qu'après il aurait été trop petit, mais si je viens m'en refaire une, il faut que je réduise la longueur de la manche parce que regardez, vous voyez, elles sont vraiment longues, les manches sont vraiment longues. Donc du coup, bah, je replie le poignet de manche. Donc ça va, ça fait pas, je trouve pas que ça fasse ridicule. Je vous montre le dos, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon voilà. Bah écoutez, moi je suis contente, j'ai enfin réussi à la terminer parce que voilà, ça a traîné dans le temps. Quoi d'autre? Après, comme je vous disais, hormis les poches passepoilées, voilà, moi ça a été Je pense que si je m'étais pas trompée au départ au niveau de l'assemblage et si j'avais pas coupé, j'aurais pu rattraper la chose, mais là, bon. Après c'est pas grave, j'ai envie de dire c'est des poches qu'on ne se sert pas, hein, donc voilà. Bah c'est tout, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, à vous montrer. Donc bah, je vais vous laisser là, je vais clôturer cette petite vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, mais en tout cas toujours pareil, hein. Moi je passe toujours de bons moments avec vous. Et puis, bah, on se dit à une prochaine vidéo, certainement un bilan couture, je pense. Enfin, bon, on verra. Et bah, on se dit à bientôt. Allez, bye bye!